Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Bienvenue sur le portail de Business First. Bienvenue. En 3 mots, ou plutôt 3 phrases, nous sommes avec Michel des créateurs d'entreprises. Et avec Jean-Michel, nous accompagnons des dirigeants. Nous avons une offre étonnante en plus pour vous à la fin de cette vidéo. Jean-Michel, raconte-nous comment tu as commencé ta vie d'entrepreneur. Eh bien, depuis tout petit, j'en ai rêvé. Mon père voulait que je reprenne sa boîte. Or, nous étions toujours en désaccord, car il avait toujours raison. Et moi aussi. Donc, j'ai créé ma société, tout seul. Et puis, je l'ai revendue. Et puis, j'en ai créé une autre. Et toi, Michel? Moi, c'est un peu un détour de la vie. J'ai fait des études de médecine. Et puis j'ai commencé à exercer, et puis au bout de quelques années, je me suis aperçu que j'avais plus envie d'être entrepreneur que d'être médecin. Et donc j'ai créé une première entreprise. J'ai fait quelques erreurs, mais j'ai réussi à la créer et à la développer. C'est facile avec une formation de médecin pour créer une entreprise? Alors je te confirme que ça n'est pas facile et que j'ai multiplié les erreurs, que j'ai appris de mes erreurs et que ça m'a coûté très cher au départ, mais que malgré tout, je me suis prouvé que malgré ma relative incompétence de départ et mon impréparation, c'était possible de créer une entreprise et de la développer. Toi, je crois que tu n'avais pas tout à fait le même handicap parce que tu as fait des études de commerce. Apparemment, ça aurait dû faciliter, mais j'ai eu des soucis, car ce que j'ai appris dans les études de commerce, c'était beaucoup trop théorique. C'était un peu une vue d'hélicoptère, alors que pour créer un business, faut tout faire, il faut avoir la vue straight view, sinon on se prend la poubelle qui est sortie devant le garage, quoi. Ah oui, mais je vois bien cette image de l'hélicoptère, la vue d'hélicoptère et de la nécessité d'être en street view. C'est tout à fait ce que je retrouve avec les dirigeants que j'accompagne, qui généralement ont fait les bonnes écoles, mais manquent de la finesse, de l'expérience et de ce qu'on apprend dans la vie d'entrepreneur. Et c'est d'ailleurs ce qui, avec Jean-Michel, nous a amené à nous rencontrer et à décider de proposer un programme pour les jeunes entrepreneurs, et les moins jeunes d'ailleurs, qui s'appelle Business First et qui a pour objectif de vous emmener du projet vers la réalisation d'entreprise. Qu'en penses-tu, Jean-Michel? Oui, beaucoup de dirigeants m'ont demandé de faire bénéficier de mon expérience, je crois que tu as le même partage, et de l'ouvrir au plus grand nombre. Donc on a accepté de le faire, c'est le but de Business First. Maintenant on le fait dans un temps limité. Un dirigeant de PME, il paye le conseil en face-to-face assez cher. Les moyens d'un créateur sont plus limités. Et donc nous avons décidé de synthétiser pour les créateurs qui en ont besoin. Maintenant, en ont-ils besoin? Je crois que Jean-Michel a bien résumé notre démarche. L'idée, c'est d'offrir au plus grand nombre un certain nombre d'outils, de secrets et de savoir-faire que nous vendons pour un prix assez élevé à des entrepreneurs qui sont déjà installés et que nous proposons de vous accorder si vous êtes des entrepreneurs débutants. Comment faut-il pour le savoir? Tu veux en faire l'expérience? Ah, pourquoi pas? Bon, écoute, remets-toi au début de ta carrière. Ah, Je prends une anti-sèche parce qu'il y a plein de choses à savoir. d'accord. Est-ce qu'à ce moment-là... Je suis prêt. Bon, est-ce que tu savais définir une offre produit? Oui, ça j'avais à peu près appris. Cibler une clientèle? Oui, ça aussi, c'était dans mes capacités. Donc ça fait 2. Définir une politique tarifaire? Ouais, je le croyais, mais c'était pas vraiment la réalité. Donc on compte pas. Créer un processus commercial gagnant? Oh, je croyais qu'ouvrir la boutique, c'était bon. Définir ton business model? Je confondais business model et business plan. Ah ouais, c'est pas pareil. Ouais. Anticiper les charges?
Ouais, j'avais fait un plan de charge, mais j'avais aussi évité de prévoir les dépassements. Savais-tu écrire le business plan qui en découle? J'avais écrit un business plan, mais je pense que les seuls chiffres qui étaient vraiment solides, c'était les numéros de page. Ah oui. Ouais. C'est rigolo, mais c'est pas super utile pour développer une entreprise. Pas vraiment. Est-ce que tu savais quantifier ton besoin de cash flow? Je savais pas ce que c'était que le cash flow, enfin, franchement. Ouais, tu n'es pas le seul non plus. J'ai appris plus tard. Non. Savais-tu bien t'entourer? Ouais, j'avais des gens autour de moi, mais j'étais quand même assez seul. Savais-tu obtenir l'adhésion d'un banquier? J'avais obtenu l'adhésion d'un banquier, mais je me demande encore comment. Ah, ça fait 4. Savais-tu trouver des investisseurs en capital? Ouais, j'en avais trouvé, mais pas forcément les bons. Ça fait 4 et demi. Et faire un plan projet et t'y tenir. Plan projet, ouais, non, ça c'était pas dans mon scope. D'accord, donc ton score c'est 4 et demi sur 12. Ouais, j'étais pas au top. Je crois que j'étais quand même dans une zone de risque. Ouais. Et vous, quel est votre score? Alors, si vous avez 12 sur 12, vous venez tout de suite rejoindre notre équipe. Et si vous avez moins? Clairement, on peut dire que vous vous mettez en risque. Parce que vous êtes en mode essai-erreur. Alors, vous avez le droit d'être en mode essai-erreur. La seule chose, c'est que vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'argent et vous risquez de vous faire piquer votre idée par quelqu'un qui va être plus rapide que vous. Voilà, et c'est ça tout l'avantage de Business First, vous faire gagner du temps et économiser de l'argent. Alors, suivez mon conseil, cliquez sous cette vidéo et rejoignez-nous sur notre offre Business First. Et en plus, Business First vous réserve une surprise à la suite de votre clic immédiat. À tout de suite!